l'obtention du diplôme de doctorat en sciences spécialité électrotechnique. Monsieur Gouidi Saïd va nous présenter son travail intitulé Contrôle du réactif et impact sur la qualité de transport HD en obtention devant le jury suivant. Professeur Nabar Hussein de l'Université de Annaba, professeur Omeri Ammar de l'Université de Annaba, encadré par professeur Mzad Mehsen de l'Université de Guelma, co-encadré par professeur Bounaya Kamel de l'Université de Guelma, présidé par professeur Moussaoui Abdelkarim de l'Université de Guelma. Vous avez le temps qu'il faut pour nous présenter le travail de CLAC. D'accord? Allez-y. Monsieur le Président, le nom de Toulouse, dans le rapport bonjour. Avant de me lancer dans l'exposé de mon travail de recherche, je souhaiterais donc remercier les membres du RE, le professeur Nabar Hussein de l'Université d'Annaba, le professeur Omer Ammar de l'Université d'Annaba, monsieur Mzad Mehsen, professeur à l'Université de Guelma, et le professeur Bounaya Kamel de l'Université de Guelma. Donc, l'intitulé de mon travail est Contrôle du réactif et impact sur la qualité de transport. La problématique sur laquelle j'ai travaillé, les acteurs de l'énergie électrique sont confrontés à des problèmes qui touchent différents aspects tels que la production, le transport, la distribution d'énergie électrique. Ces aspects sont directement liés à l'évolution des centres de charge, c'est-à-dire l'augmentation de la demande de charge. Donc, il est indispensable de veiller à la gestion et au contrôle du système d'énergie électrique. Donc, l'objectif de notre travail, c'est la recherche des états des régimes optimaux du système électrique qui met en évidence le contrôle des paramètres du régime. L'un de ces paramètres, c'est le potentiel, qui donc, est tributaire de l'écoulement de puissance. Le plan de ma présentation est le suivant. Donc, la première étape, c'est on va parler de la puissance réactive et la tension dans les réseaux électriques, c'est-à-dire la relation entre l'écoulement de puissance et la tension dans les réseaux électriques. La deuxième partie, c'est l'impact d'un élément chaîne sur une liaison. On va considérer une liaison là où nous avons inséré un élément chaîne et on va déterminer son impact sur cette liaison. Troisième partie, on va étudier l'équivalence entre deux états de liaison. Donc, quatrième point, en dernier, c'est on va parler de la commutation des batteries de compensation et bien sûr on termine par une conclusion. Donc, la première partie, c'est la puissance réactive et des tensions dans les réseaux électriques. Donc, on va voir donc la relation qui lie la puissance réactive avec la tension dans un réseau électrique. D'abord, l'expression de cette tension est déterminée par cette expression. Pour les lignes à grande distance, les lignes de transport, donc certains paramètres sont négligés. Donc, dès que R n'est pas égal à 0, on a négligé parce que pour les lignes de grande distance, et donc la partie imaginaire de l'expression est aussi négligée. Donc, qu'est-ce qu'il reste? La tension, on peut considérer comme est égal à Q, X sur V. Là, donc, ce qu'on voit sur cette expression, c'est que la tension dépend de la puissance réactive Q. Ensuite, un autre effet de la variation de la puissance réactive, c'est la fluctuation de la tension. Donc, la cause principale de la variation de la tension et la variation temporelle de la puissance réactive applique en charge. Donc, ce qui influe beaucoup sur la tension, c'est la fluctuation de la puissance réactive apprise par la charge. On passe maintenant à la compensation de l'énergie électrique. Donc, pour la compensation, nous avons trois objectifs pour la compensation. Nous avons maintenir le plan de la tension, c'est-à-dire maintenir un certain plan de tension. Deuxième objectif, c'est d'améliorer la stabilité du système. Et troisième point, c'est couvrir les besoins de l'énergie électrique. C'est-à-dire là où nous avons une charge, quand nous avons besoin de la puissance réactive, on doit la compenser.
La compensation donc, de l'énergie réactive dans les lignes X, et nous avons deux types de compensation. Nous avons la compensation série et la compensation shunt. Pour la compensation série, donc, la puissance transmise à la charge est déterminée par cette expression, donc c'est la puissance active transmise. Le modèle que nous avons considéré, c'est ce modèle-là. Pour la puissance shunt, toujours l'expression de la puissance active transmise à la charge, P égale, et le modèle considéré, c'est celui-là. La deuxième partie de notre travail, c'est l'impact d'un élément shunt sur une liaison. Donc, qu'est-ce qu'on va? On va considérer une liaison de réseau électrique constituée donc, par un générateur, un système électrique. Donc, le générateur est connecté au système électrique à travers donc, deux lignes en parallèle. Et nous avons un côté, un transformateur côté générateur et un transformateur côté système. Donc, la liaison, donc, on va modéliser la liaison par ces matrices. Chaque élément de la liaison est modélisé par sa matrice. Donc, nous avons plusieurs blocs, par exemple le bloc G, bloc M, T, M2, K et M1. Donc, l'élément shunt que nous avons inséré dans cette liaison, c'est défini par la matrice K. Après avoir donc, déterminé la matrice résistante globale de la liaison, donc nous avons déterminé ces quatre paramètres, le paramètre A, le paramètre B, le paramètre C, le paramètre D. Donc, pour le 1, c'est n égale à 0,5, c'est qui détermine le lieu de l'insertion de cet élément. Donc, soit par exemple, n égale à 0,5, donc le lieu, là où nous avons inséré notre élément, c'est au milieu de les lignes. Donc, quand n peut être égal à 0, donc c'est le lieu d'installation, c'est à la fin de la ligne. N égale à 1, c'est le lieu d'installation de l'élément shunt, c'est au niveau du générateur. Donc, n détermine le point d'insertion de cet élément. L'élément qu'on va insérer donc, il peut être à caractère inductif ou à caractère capacitif. Donc, c'est pour valider donc, tous les états. Donc, le xk varie de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Donc, en module, la valeur de xa donc, varie de 0 jusqu'à l'infini. Donc, les cas limites, nous avons xk égale à 0 et xk égale à l'infini. Pour xk égale à l'infini, on s'est intéressé au paramètre A et au paramètre B. Donc, pour le cas xk égale à l'infini, nous avons A et B. Et pour xk égale à 0, le paramètre A et le paramètre B. Un autre point spécifique qui le xk égale à 1 demi-cotangente alpha 0L, ce point est déterminé lorsque on veut que le paramètre A de la liaison égale à 1. Donc, ce point-là est déterminé lorsque je dois mettre le paramètre A égale à 0, je dois déterminer ce point-là. Ensuite, je dois tenir aussi compte de la marge de la stabilité M. M, c'est la marge de la stabilité qui est le rapport de la puissance M2 appelée par la charge sur la puissance maximale transmise. Donc, ce cas, le nouveau cas, donc pour xk égale à pour la valeur de xk qui donne A égale à 1. Donc, nous sommes intéressés aussi pour les deux paramètres, le paramètre B et la puissance maximale transmise. Le deuxième cas, c'est lorsque xk égale à l'infini, B et P1. Donc, on va tracer ces caractéristiques pour les deux cas, xk A égale à 1 et xk égale à l'infini. Qu'est-ce qu'on va remarquer? Donc, en présence du shunt, la capacité de transport diminue. Donc, puisque la capacité de transport diminue, donc on doit compenser la puissance électrique au bout de la ligne. Donc, l'élément shunt est inséré au milieu de la ligne, mais puisque la capacité de transport a diminué, on doit encore compenser au bout de la ligne pour augmenter la capacité de transport. Un autre régime que nous avons aussi étudié, c'est le régime, un autre régime en charge et régime à vide, mais dans cela, nous avons une autre contrainte, c'est la contrainte de la tension. KU égale à 1, donc c'est la tension au bout de la ligne qui est égale à 1. Donc, pour satisfaire cette condition, cette contrainte, on doit compenser
la puissance réactive au bout de la ligne. Donc, nous avons soit en charge, donc la charge considérée, c'est pour P2 égale à 60%, c'est-à-dire la marge de la stabilité M égale à 0,6. Dans ce cas-là, on étudie la puissance réactive pour les deux cas. Xk égale à l'infini, xk pour A égale à 1. Donc en bleu, c'est en charge, et les courbes en rouge, c'est à vide. À vide aussi pour les deux cas. Et enfin, donc, nous avons tracé la puissance transmise maximale en fonction de la longueur. Pour les deux cas, xk égale à l'infini, xk pour A égale à 1. La figure à gauche, c'est la relation entre la puissance réactive qui est de puissance au bout de la ligne et par rapport à la puissance max. Bien sûr, pour les deux cas, xk égale à l'infini et xk pour A égale à 1, et nous avons pris deux contraintes. Une contrainte de tension KU égale à 1 et une contrainte KU égale à 1,1. Troisième partie de notre travail, c'est on va chercher l'équivalence entre deux états de liaison. Donc, l'équivalence, c'est-à-dire quoi? C'est l'équivalence entre une liaison d'une ligne réelle, donc là où nous avons les paramètres sont répartis, et une liaison simple. Une liaison simple. Donc, qu'est-ce qu'on va comparer? L'équivalence entre ces deux liaisons. Donc, les deux liaisons, ce que je viens de l'expliquer. Donc, pour analyser donc cette équivalence, on doit étudier la variation du paramètre B qui définit l'impédance de la liaison, puisque le paramètre B donc, il est en fonction de xg, xt, xk et L. Donc, on considère toujours le cas xk égale à 0 et xk égale à l'infini. Donc, pour encore mieux expliquer ces deux cas, lorsque xk égale à l'infini, la liaison, donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de compensation, et lorsque x égale à 0, c'est-à-dire que nous avons un court-circuit triphasé. Donc, puisque le paramètre B qui dépend de plusieurs paramètres xg, xt, xk, donc en 2D, donc on va tracer la variation de B par rapport à xg pour différentes valeurs de xt. Pour le cas xk égale à 0, c'est les courbes en bleu. Et pour xk égale à l'infini, les courbes sont en rouge. Ensuite, nous avons déterminé la sensibilité. Donc, la sensibilité, c'est la dérivée du paramètre B par rapport à xt. Donc, pour montrer la sensibilité de la variation de l'impédance B, nous avons étudié la sensibilité. Ici, nous avons tracé aussi donc, les caractéristiques de la variation de la sensibilité, toujours pour les deux cas xk égale à 0 et xk égale à l'infini. Ensuite, nous avons tracé la sensibilité par rapport à xg. Donc, on fait varier xg, et pour différentes longueurs, pour xk égale à 0 et pour xk égale l'infini. Pour faire l'équivalence entre les deux, pour faire une équivalence donc, entre une ligne à paramètres répartis et une ligne à paramètres simples, donc on va agir sur le bloc T de la liaison. Le bloc T, c'est au niveau du système. Donc. Pour faire varier, donc, on va faire varier donc, le paramètre D, le paramètre D en agissant sur le bloc T. Ce qui signifie quand la variation du bloc T, donc on fait varier l'impédance totale de la liaison, donc c'est-à-dire pour faire contrôler la capacité de transport. Donc, ces deux courbes-là, donc nous avons pour une longueur par exemple de 1000 km, les deux cas pour xk égale à l'infini, les courbes sont en vert, et pour xk égale à 0, les courbes sont en rouge. Qu'est-ce qu'on remarque sur ces deux caractéristiques? Nous avons deux points caractéristiques, le point M et le point N. Pour déterminer donc, les coordonnées des points M et le point N, donc le point M, sur la caractéristique, c'est pour B en fonction de x, g, xt et xg, signifie que pour une valeur donnée xtm, la grandeur B ne dépend plus de xg.
Pour le cas xk égale à l'infini, les coordonnées de ce point-là sont déterminées comme suit. Donc, quand on annule la dérivée de db xt égale à 0, on détermine la valeur de xt et la valeur de b1 montrée sur les figures. La même chose, la même procédure pour déterminer les coordonnées du point n. Le point n, c'est lorsque xk égale à 0. Donc on détermine les coordonnées du point n, xgn et bn. Pour faire la comparaison, donc, on va toujours considérer les deux cas, xk égale à l'infini, xk égale à 0. Donc le paramètre b pour les lignes, un paramètre réparti que j'ai appelé le modèle LR, nous avons b0 égale, et pour le cas xk égale à 0, b0 égale. Après simplification, donc, lorsqu'on considère que la ligne est un paramètre concentré simple, donc c'est le modèle LS, toujours pour xk égale à 0, donc nous avons b, et pour xk égale à 0, b0 égale. Qu'est-ce qu'on remarque dans ce cas-là? En avant, nous avons pris le paramètre b qui B en étoile, c'est-à-dire l'expression, c'est le paramètre B relativisé par rapport à l'impédance caractérisée ZC, mais ici nous avons pris la valeur B0 étoile qui est le rapport de B étoile sur alpha 0. Donc les relations paramétriques de B0 pour xt en fonction de xt0, nous avons deux cas. xg égale à 0 en rouge et xg égale à 1 en vert. Pour xg égale à 1 en vert, nous avons ces deux caractéristiques. Bien sûr, la variation de B en fonction de xt0, mais pour les deux modèles, ce n'est pas pour les deux cas. C'est pour les deux modèles. Donc ici, ce n'est pas donc les deux cas, les deux courbes ici. C'est la variation de B en fonction de xt pour le modèle LR et la variation de B en fonction de xt pour le modèle en LS. LR, c'est les lignes à paramètres répartis, LS, ligne simplifiée. Donc, pour déterminer l'équivalence, on va tracer les deux courbes sur la même figure. Donc, le modèle LS en rouge et le modèle LR en vert. Ici, donc, le cas que nous avons pris maintenant, c'est pour xk égale à l'infini, la longueur égale à 800 km, et surtout, nous avons changé l'échelle de la figure. Au lieu de B0, j'ai écrit B0 étoile étoile, tel que B0 étoile étoile est égal à B0 10 puissance 3. Donc, nous avons changé l'échelle seulement. Donc, pour déterminer l'expression de B, lorsque les deux paramètres B du modèle LS et du modèle LR sont égales, nous avons cette expression B, que je l'ai appelée BRS, donnée par cette expression. Donc à la fin, on peut déduire que la liaison LR constituée par une ligne à paramètres répartis, ligne réelle, peut être reproduite par une ligne simple. Donc une ligne réelle à paramètres réels, on peut la reproduire par une ligne simple, mais en contrôlant bien sûr les éléments soit G, soit T. Donc, dans la figure, donc, A, c'est la ligne réelle. Nous avons le bloc G, le bloc P et le bloc T. L'équivalence, c'est soit on fait varier le bloc G, soit on fait varier le bloc G avec le bloc T en même temps. Donc, l'équivalence entre les deux modèles. La dernière partie de mon exposé, c'est on va parler maintenant de la compensation des batteries de condensateurs. Donc, lors de la commutation ou la compensation dans un nœud, le nœud, là où nous avons commuté les batteries de condensateurs, donc obéit la tension du nœud obéit à l'équation différentielle. Donc, la réponse transitoire de la tension déterminée par K et dt est fournie par cette expression. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Qu'on voit le KI, il dépend de plusieurs paramètres, le paramètre psi, phi, delta et la tension initiale I0. Donc, ensuite,
pour le paramètre delta, ce qui détermine donc l'amortissement de la réponse transitoire, donc on va déterminer delta pour les différents paliers du réseau, c'est-à-dire le réseau de transport, le réseau de distribution et les réseaux d'alimentation. Donc pour ces différents paliers donc, sont caractérisés par le paramètre N, qui est le rapport de la puissance de course sur la puissance de charge. Donc N, l'expression de l'amortissement delta est donnée par cette expression. Donc, il est fonction donc, de T, Ts et N. Maintenant, nous avons tracé l'évolution du paramètre delta, ou l'amortissement. Nous avons pris deux cas lorsque T égale à 0 et T égale à 2, mais bien sûr, en faisant varier N. Pour N égale à 15, N égale à 10, N égale à 3 et N égale à 5. Voilà. D'après l'expression de la réponse transitoire de la tension, nous avons tracé ces courbes. Donc là, nous avons les paramètres dont il dépend la réponse transitoire de la tension. Nous avons le I0, le oméga 0 et delta, et bien sûr la phase de commutation, donc psi. Donc, nous avons deux figures. La première figure, c'est pour lorsque psi égale à phi moins pc2, et la deuxième figure, lorsque psi égale à phi. La valeur maximale, donc pour déterminer la valeur maximale de chaque réponse, il n'y a pas une expression analytique, c'est pour ça que nous avons utilisé ce qu'on appelle le traitement grapho-analytique de plusieurs réponses transitoires. Et on a relevé à chaque réponse, nous avons relevé la valeur maximale de la tension, KI max. Donc la variation de cette valeur KI max pour différentes valeurs de oméga 0 et 3, c'est la pulsation libre. Donc nous avons tracé ces deux caractéristiques. Donc, la première, lorsque I0 donc, soit plus ou moins égal à 1, psi égale à phi moins pi sur 2, la deuxième figure, donc c'est I0 égale à plus ou moins 1 et psi égale phi. Bien sûr, pour 3 cas de valeur de delta qui représente l'amortissement. Qu'est-ce qu'on constate sur ces deux figures? Que quelle que soit la valeur du paramètre, donc psi, delta et I0, au point lorsque oméga 0 égale à 1, parce que du coup, c'est les caractéristiques des valeurs maximales seulement. C'est pour ça que j'ai dit en titre les caractéristiques extrémales. C'est les valeurs maximales de la surtension. Ce n'est pas instantané. Donc, c'est l'axe des abscisses, c'est la variation de oméga 0, et l'ordonnée, c'est le KU. La même chose pour le courant, puisque le courant injecté, puisqu'il correspond au condensateur branché, donc le courant IC, on peut déterminer l'expression transitoire du courant, est déterminée par KI de T. Donc, les mêmes résultats sont produits en utilisant le spectre des flux et des valeurs instantanées. Donc, lorsque nous avons utiliser le spectre des valeurs instantanées, qu'est-ce qu'on remarque? Donc on remarque pour oméga 0 égale à 1, nous avons un engorgement, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs réponses transitoires de la tension et aussi plusieurs réponses transitoires du courant. Lorsque oméga 0 égale à 1, nous avons ce qu'on appelle un engorgement. Donc, au-delà de cet engorgement, soit nous avons une surtension et pour le courant, nous avons une surintensité. Pour déterminer la relation donc, entre ces grandeurs, d'après l'équation différentielle de la réponse transitoire de la tension, l'équation caractéristique, la solution donc c'est le P égale à 1 demi moins 1 moins RC de Z, bien sûr en respectant la condition de périodicité. Donc pour déterminer la valeur optimale de la capacité, en faisant cette procédure, nous avons déterminé l'expression optimale de la valeur optimale de la capacité. C'est les valeurs, c'est pas parce que j'ai oublié donc les valeurs optimales de la capacité. Parce que pourquoi j'ai dit les valeurs optimales? Parce qu'elles dépendent du paramètre A. A peut prendre plusieurs valeurs. Donc sur la caractéristique donc, de la capacité optimale, C, que je l'ai appelé C1 étoile, nous avons un maximum, le maximum M qui est de coordonnées 1 sur la racine de A et 1 sur 2 racine de A.
La courbe en rouge, c'est la limite maximale à scientifique de la variation de la capacité, répondant aux conditions de périodicité. Donc, on ne peut pas, donc la résolution de l'équation différentielle, donc on doit respecter, pour que la réponse soit oscillatoire, donc nous avons une condition de périodicité. La même chose pour déterminer, donc, puisque nous avons déterminé l'impédance optimale, on va, plutôt la capacité optimale, on va donc déterminer l'impédance optimale. Donc, l'impédance optimale de la liaison, donc Z au carré, que peut en deux termes, Z minimal au carré plus delta Z au carré. Donc, en état de résonance, nous avons la capacité de résonance 1 sur H racine de L et l'impédance optimale qui correspond à la valeur de la capacité optimale. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on fait? On change la capacité. Donc, quand on change la capacité, donc l'impédance optimale est donnée par l'expression encadrée. Pour tracer donc ces caractéristiques de ces paramètres, donc nous avons en noir, c'est la variation de la capacité optimale C1 étoile. En vert, c'est l'impédance, et le violet, c'est la capacité de résonance. Donc, des valeurs maximales donc, du facteur de surtension KU, donc quand on parle de la tension, c'est le KU, quand on parle de la tension, le courant, c'est le KI. Donc, peuvent être contrôlés par la loi d'origine de commutation de la puissance réactive. Donc, pour contrôler ces deux paramètres, ces deux facteurs de surtension, de KU de la tension et KI du courant, donc lors du débranchement de la capacité, donc nous avons soit deux processus, soit on branche la capacité, soit on débranche. Lors du débranchement, on a l'expression de KI de T et KI de T. Bien sûr, l'expression, c'est la réponse transitoire de la tension et du courant. Et pendant le branchement, nous avons aussi les deux facteur de surtension, facteur de surtension KI de T et le facteur de surintensité KI de T dans le cas du branchement de la capacité. Aussi, nous avons fait un traitement de réponse transitoire pour différentes phases et fractions de commutation. Donc, différentes phases, c'est la phase de commutation psi et fraction de rapport de la puissance réactive, donc, qui a permis de tracer cette caractéristique. Donc, et comme conclusion, donc, ce travail de thèse est inscrit dans le contexte général du contrôle de la puissance réactive dans les lignes de la grande distance. Donc, afin d'évaluer l'impact de l'élément de contrôle chaîne que j'ai parlé donc, de la deuxième partie de mon travail, sur les conditions limites du flux de puissance réactive dans les deux réseaux électriques, nous avons considéré une liaison générateur-système à partir de la variation des paramètres du modèle impliqué par cet élément. Nous avons caractérisé les relations paramétriques. Donc, dans un autre volet, nous avons continué l'équivalence entre le paramètre B entre un modèle à ligne réelle LR et le modèle à ligne simple LS. Par comparaison du paramètre B, nous avons déterminé donc, les conditions d'équivalence entre ces deux modèles. Par ailleurs, nous avons mené une étude sur la commutation des batteries de condensateur. Les résultats de cette étude donc, montrent que les facteurs maximaux de surtension et surintensité KI de la tension et KI du courant égale à 1 indépendamment du facteur d'amortissement et l'état de potentiel initial du condensateur et de la phase de commutation. C'est-à-dire, lorsque oméga 0 égale à 1, le facteur de la tension et du courant est égal à 1, ne dépend plus des autres paramètres, ne dépend plus ni de la tension, ni de la phase de commutation. Donc, pourvu que les paramètres du modèle considéré soient égaux, soit tels que la valeur de la pulsation libre soit égale à la pulsation forcée. Donc, c'est-à-dire, pour contrôler donc, sur intensité et sur tension, il suffit que la relation entre les paramètres nous donne une pulsation libre oméga 0 égale à 1. Dans ce cas-là,
le KI et le KMS ne dépend pas des autres paramètres. Donc, si on adopte l'injection de la puissance réactive pour le contrôle du régime transitoire, en absence des moyens de contrôle, l'état de potentiel, donc, on n'agit pas sur l'état de potentiel, et des condensateurs à commuter et les phases de commutation. Donc on ne règle pas on n'agit pas sur ni la tension ni la phase de commutation. La fraction de la puissance réactive à commuter correspond donc aux valeurs admissibles du facteur KI max doit être choisi par les caractéristiques de contrôle par sa valeur minimale. Donc, à l'issue de cette thèse, nous avons jugé utile d'avancer dans un certain nombre de solutions et perspectives pour une éventuelle continuation du présent travail. Donc, le premier point, c'est analyser l'impact de l'élément de contrôle de série sur les conditions limites du flux de puissance réactive dans les réseaux libres. Donc, moi, j'ai analysé l'impact d'un élément shunt. Donc, je propose pour un éventuel travail, c'est l'étude de l'impact de l'élément série. Aussi, de la détermination de la valeur optimale de la capacité de transport, la valeur optimale de la capacité série, en respectant les contraintes, autres contraintes, donc c'est-à-dire l'étude de l'impact de la capacité série, et déterminer sa valeur optimale, bien sûr, en respectant certaines contraintes, à savoir la stabilité du système et la limite thermique de la ligne électrique. Donc, on peut faire donc, une autre étude en déterminant donc l'impact de la capacité série, sous contrainte, la contrainte soit la stabilité du système, soit la contrainte thermique de la ligne électrique. Et merci de votre attention. Merci bien, M. Saïd Ouébia, pour la clarté de l'exposé. C'était très pédagogique. Vous nous avez donné pratiquement l'essentiel de votre travail. On aurait bien aimé faire la contribution de sous forme d'article, c'est-à-dire un travail, il faut le montrer. ما تبخش العمل نتاعك c'est-à-dire on aurait bien aimé à la fin voir le travail là il a été soldé par une publication pour donner un certain crédit le travail ntaak. D'accord, il faut toujours mettre en évidence, même les gens qui sont en train de voir, ils peuvent consulter avec l'article, juste avec eux. Passons maintenant à la deuxième phase de l'astonance, en l'occurrence les questions. Un débat, ce n'est pas vraiment des questions, c'est un débat au sujet de votre, bien sûr, de votre travail. Commençons par professeur là-bas de l'université de Rabat. Merci beaucoup, monsieur. D'accord. Merci beaucoup, monsieur le président, de m'avoir donné cette parole. Tout d'abord, je suis doublement ravi. La première, c'est que je suis ravi d'assister à la sous-soutenance de mon ami Ouébia. Et la deuxième, c'est que je suis très ravi de revoir mes enseignants. C'est un très grand honneur. مساوي حسن ومسيو عميل وجماعي في Donc, tout d'abord, pour le sujet, c'est un sujet très intéressant. Il faut oser le faire. Parce qu'il y a beaucoup de concepts physiques. Il y a beaucoup de travail à faire. Il faut beaucoup imaginer la chose. Parce que quand on parle de puissance réactive, on en voit en mettant un élément physique. Parfois, c'est pas physique, c'est la ligne elle-même qu'on ne la voit pas, mais en réalité, c'est plusieurs condensateurs qui sont liés indéfiniment, et parfois on ne saisit pas la chose. Il faut être vraiment dans les réseaux électriques, et on a appris tout ça avec le professeur Bounet. Il nous a beaucoup appris ce phénomène-là. Donc, pour dire que ce n'est pas aussi évident que ça. Quand on voit les formules, je sais que c'est un grand casse-tête pour arriver à la fin vers une formule. Parce que parfois on voit une formule, mais on n'estime pas vraiment le temps qui a été fourni pour aboutir à cette formule-là. Donc, ce n'est pas très évident. Donc, pour dire que le travail il est très intéressant, il est complexe,
il traite beaucoup de phénomènes à la fois. Beaucoup. Bon, je vais commencer c'est pas des questions, c'est un débat. Parce que, voilà, moi je suis en train de parler sous le contrôle du professeur Boulaye, parce que réellement, je risque de dire des bêtises. Bon. Alors, je commence par le branchement successif, parce que vous avez parlé de branchement d'un banc de condensateur en gradin, et dans le contrôle, le circuit de contrôle, la compensation, ils insèrent ce qu'on appelle un circuit de delay time. C'est un temps qu'on doit mettre entre chaque commutation. Parce qu'on risque de faire une commutation au moment d'un régime transitoire, on peut aggraver la chose. Donc, quand on branche un banc de compensation, on doit attendre à ce que le temps du régime transitoire y ait un amortissement. Vous l'avez bien défini dans les courbes, les caractéristiques que vous avez tracées. Donc, pour dire que le branchement successif, il est très intéressant aussi à le gérer. Parce que combien je vais attendre? Donc, quand j'attends, ça veut dire je n'ai pas encore atteint le régime optimal. Donc, combien je vais attendre? Ça, c'est très intéressant. J'attends 1 seconde, j'attends 1 heure, j'attends 30 secondes. Donc, pour optimiser le temps de réponse et éviter un régime transitoire sur un régime transitoire, qui devient un régime subtransitoire qui peut avoir des conséquences très graves sur l'isolement, que ce soit du condensateur ou bien des câbles, puisque entre le poste de la compensation, parce que quand on dit compensation, il me semble, peut-être je vais dire que c'est comme ça, la dimension terrestre, non, elle va occuper une salle presque académique. Voilà. Donc, les éléments à l'intérieur, ils peuvent avoir une surtension, une diélectrique à l'intérieur, il peut y avoir un contournement et la fragilisation du semi-conducteur à l'intérieur. Donc, c'est un vieillissement précoce qu'on doit éviter. Alors là, il y a aussi, donc, on doit travailler sur le temps de branchement successif des bandes de compensation. Ça, pour vous donner un petit peu de la parole, est-ce que vous avez pensé à ça juste en ce qui concerne donc, le branchement des bancs de condensateurs, donc on n'a pas, dans notre étude, on n'a pas traité le temps de branchement successif des capacités. Donc on s'est intéressé aux réponses transitoires seulement. Et pour déterminer la valeur optimale de la capacité. Oui. Donc, optimale capacité pour déterminer, pour avoir l'état du régime optimal. Et pour le temps de branchement, lorsque nous avons plusieurs bandes de condensation, on n'a pas fait cette étude. Oui, oui, vous n'avez pas fait, mais dans les équations, vous pouvez exploiter les équations que vous avez développées pour le faire. Pour le faire. Oui, c'est juste pour donc, d'après, je peux l'exploiter d'après les expressions que nous avons. Je l'ai vu. Vous avez tout ce qu'il faut pour le faire. Oui, qui dépend aussi des paramètres de la ligne. Parce que le temps de commutation, il va être paramétré par rapport à la ligne. Oui, donc, vous pouvez. Donc, on peut faire, selon le modèle de la ligne, le palier de la ligne, donc on va prendre en considération le temps, la réponse transitoire. Tout à fait, oui, tout à fait. Bon.
Alors, vous savez, vous avez parlé de la compensation, de transit de puissance. Ce sujet-là, pour le moment, Sonalgaz ne s'intéresse pas beaucoup, pour le moment. Mais c'est un sujet qui relève du business. C'est du business. Si Sonalgaz va faire son interconnexion avec l'Italie, elle doit. Et j'ai envoyé un mail pour le PDG sur ce point-là. Elle doit faire un contrôle et une étude vraiment poussée sur ce qu'on appelle le statisme général du réseau national, et aussi, ce que vous avez dit, le contrôle de puissance. Parce que si on ne fait pas ça, le réseau national va être soumis à un stress énorme. Ils vont nous imposer, parce que Sonalgaz dit on va vendre de l'énergie vers l'Europe. Avec l'énergie qu'ils sont en train de dire, c'est à peu près 50 mégas, après ils ont dit 500, vers 1 giga. Mais eux, ils parlent de centaines de gigas. C'est pratiquement, je vais dire, c'est un épicier devant une grande surface. D'accord? Donc, l'Europe va nous imposer d'acheter une énergie qu'on peut produire chez nous. Si on ne va pas faire ce que vous avez dit, le contrôle du transit de puissance. C'est-à-dire, bon, c'est un peu complexe parce que ce sont deux volets, c'est la puissance électrique, évidemment, la caractéristique des lignes, mais aussi du statisme général du réseau. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On doit, avant d'aller vers le contrôle de notre réseau, on doit avoir une information sur le comportement du réseau d'interconnexion face au contrôle qu'on a adopté. Et sur ce point-là, il y a ce qu'on appelle le grid code. Le grid code, dans le grid code, il y a des caractéristiques. Il y a la caractéristique UP, il y a une caractéristique UP dans le grid code. Il y a la caractéristique PQ aussi. Ce sont des caractéristiques qui définissent les limites de fonctionnement anormaux, pas normaux, anormaux. C'est-à-dire le cas de stress. Ils définissent les limites avec le temps max admissible. Je peux, par exemple, si par exemple je prends une centrale ou bien un point d'interconnexion, dans le contrat d'interconnexion, c'est un contrat, c'est un business. C'est un business. C'est des businessmen. Dans le contrat, parfois on ne fait pas attention à un détail. Par exemple, on va dire les limites Qmin, Qmax. Qmin, Qmax. Quand eux disent Qmin, Balaton et Qmax, en général, elle ne doit pas dépasser 0,3 P nominal, plus ou moins. Quand on définit ça, c'est-à-dire, on est obligé de fournir cette puissance dans le cas anormal. Et quand on dit anormal, c'est-à-dire, c'est un cas où il y a le pic, il y a un pic de puissance. Et au niveau du pic de puissance, la demande elle est très forte, le prix il est très fort. Donc ils vont nous vendre une puissance qu'on peut la produire. Non seulement on va l'acheter, bien qu'on peut la produire chez nous, mais on va l'acheter très cher. Et quand j'ai vu ça, puisque j'ai travaillé beaucoup sur le code grid, parce que le code grid, c'est comme, par exemple, le code grid, quand on le met, c'est pour contrôler le flux de puissance entre les pays. C'est-à-dire qui va produire quoi, mais à quel prix.
Donc, quand on parle ici, bon, vous allez parler de plus de puissance et la tension, bien sûr. Mais il faut orienter ça vers le transit de puissance entre les connexions. Parce que maintenant, on est interconnecté avec la Tunisie, mais la Tunisie n'a pas la prétention pour faire du business avec nous. Son réseau est très faible, donc elle va acheter. Mais si on est face à une connexion sur un réseau très fort, très puissant, crois-moi, on peut arrêter carrément des centrales. Et ça, j'ai discuté avec des gens en Afrique. À cause de ça, ils ont arrêté leurs centrales. Ils étaient obligés d'acheter cette puissance-là d'un autre pays voisin. Parce que si il a cette puissance, il achète, il produit, donc sa fréquence, elle va augmenter. Et on aura un problème de survitesse des alternateurs. Donc, ils étaient obligés d'arrêter. C'est pour ça, je vous dis ça, pourquoi? Parce que pour vous dire que c'est un sujet très, très intéressant. On ne va pas voir uniquement les formules, parce que les formules, c'est l'essence vraiment du contrôle. Ces formules-là, ce sont eux qui vont définir notre code grid, parce que le code grid actuel en Algérie, c'est un code grid qui a été photocopié. On a pris un code grid fait, on l'a mis. Mais est-ce qu'il est adapté à notre réseau? Non. Est-ce qu'il est adapté aux exigences futures? Non. Donc heureusement qu'on n'est pas interconnecté déjà. Voilà, c'est pratiquement, j'ai beaucoup parlé, je n'ai pas donné la parole à M. Gauthier. Je vous remercie, M. Gauthier. Merci. Merci bien pour, bien sûr, les informations sur les langues et tout, qui n'ont que, bien sûr, à mettre en valeur le travail, parce que ça reflète la richesse des infos qu'il a données, ou les problématiques, parce que les problématiques réelles et d'actualité. C'est des problèmes réels d'actualité, justement, pour bien comprendre, puisque ce n'est pas vraiment du domaine, mais nous devant des spécialistes. Je suis en train d'apprendre. Ou parce que là, c'est une discipline pluridisciplinaire. D'accord? Je passe la parole maintenant au deuxième membre du jury, en l'occurrence, le professeur Romaini. Merci, Monsieur le Président. Donc, tout d'abord, je tiens à remercier le candidat pour la clarté de l'exposé. Le sujet est très, très intéressant. Lorsqu'on dit énergie réactive, déjà, c'est l'abstrait pour moi, hein, parce qu'on ne peut pas définir le réactif et ce n'est pas facile réellement. Donc là, je commence par le commencement. Impact sur la qualité de transport. On a le titre. Impact sur la qualité de transport. Qu'est-ce que vous voulez dire par... Est-ce que c'est la qualité de l'énergie ou bien juste pour le transport de la puissance? Quand on parle de la qualité, La qualité de quoi? La qualité de l'énergie. Ah, la qualité de l'énergie, très très bien. Quand on parle de qualité, quand on entend le mot qualité, on parle de qualité de l'énergie. Non, c'est très bien, parce que moi je travaille par hasard, je travaille sur la qualité de l'énergie. Donc pour dire que l'énergie elle est de bonne qualité, il y a plusieurs indices. Parmi ces indices, normalement, c'est l'amélioration du facteur de puissance, c'est-à-dire la compensation de l'énergie réactive, c'est ça. Améliorer le cost-fuel. Les indices, il y a 5 indices. La qualité, quand on parle de la qualité, il y a plusieurs, comme vous avez dit, plusieurs indices. Parmi ces indices, c'est la tension. Voilà, donc, quand on parle de la qualité de l'énergie, oui, vous avez parlé de plusieurs indices. Parmi ces indices, c'est la tension. Où est la tension? La tension du réseau électrique. La tension. Lorsqu'on dit tension, justement, c'est la tension. Parmi, est-ce qu'elle est parfaitement sinusoïdale? Ça, c'est la non-sinusoïdalité des grandeurs électriques.
dans sa نحن grandeur. نعرف شنو l'indice نتاعو تافي اتاكي quel indice c'est pas la qualité de la tension ici Mais l'indice que nous avons traité ici, c'est le potentiel هذا c'est le début. Est-ce que la tension elle est déformée? Votre tension, est-ce qu'elle est déformée? Elle n'est pas déformée, elle est parfaitement sinusoïdale. Elle n'est pas parfaitement sinusoïdale, mais nous avons une surintensité, une surtension. Non, le problème ici, comment dirais-je, sur le transport d'une puissance réactive, ça provoque, comme vous avez bien sur les matchs, slide 3 ou 4, la chaîne de tension. Et vous avez très bien résumé ça, elle est due à la puissance réactive. Delta V, justement. C'est la variation de qui Donc, sur la tension. La grandeur, la forme d'onde ne change pas, c'est la diminution de la tension. Et puisque la tension elle diminue. Elle est tributaire de la puissance réactive. Par exemple, en unité relative, 1, tu veux dire 0,8, 0,7. Et aussi, puisque la tension elle est tributaire de l'économie des puissances. C'est l'un des indices. On l'appelle quoi? L'un des indices, c'est la déviation de la tension. Déviation de la tension. Déviation ou la diminution de la tension par rapport à ce valeur. Mais pas la forme d'onde. Pas la forme d'onde. Ici, c'est pas la forme d'onde. C'est dans sa grandeur. Très bien. Après, vous avez entamé bien votre thèse. Vous avez parlé de la compensation série et de la compensation shunt. Quand est-ce qu'on utilise la compensation? Très bien, la compensation série et la compensation shunt. Là, pour augmenter la puissance transitée dans une ligne, on fait quoi? P est égal à 2, V, sinus sigma sur X, la réactance. C'est compensation série. Donc on diminue le X. Série, la première, donc Non, la الثانية. هذيك غير في الإكس ولا بالعكس. Donc في السيري سي M. Série, la puissance active transmise, P est égal à VS, la source VR au niveau Pour résumer la situation, pour transiter une puissance, c'est l'eau de flot, pour transporter une puissance. En général, on augmente les tensions. Donc, V1 et V2. Vous parlez du réglage de la tension. Donc, soit on agit sur les paramètres de la ligne. Paramètres de la ligne, on appelle ça les paramètres du système. Donc, c'est comme si on fait varier, changer la réactance de la ligne. Là, pour la compensation. La résistance ou bien la réactance de la ligne. La réactance, parce que l'expression est exprimée par rapport à la réactance. P, VS, VR, X, 1 moins K. Donc, pour la compensation série, on agit sur la variation d'un paramètre du système, ce qui est par exemple la réactance. En fait, nous avons changé la réactance totale entre VS et VR pour la compensation série. On agit sur... Non, وحده c'est un sujet, réellement, وحده c'est un sujet. Pratiquement, par exemple, dans les lignes de transport, on veut diminuer la réactance. Pratiquement, qu'est-ce qu'on fait réellement dans... حبيت ننقص في la réactance. La réactance, donc on va dans une série des capacités. On coupe la ligne en place des... C'est pas un coupe, non. هذا مش حبيت نعرف سي شفت يهبطوا يديروا On branche les capacités. هي كيف نديروا هذا؟ لازم pour brancher les capacités, on dit condensateur réellement, on dit pas capacité. C'est la capacité du condensateur. On coupe la ligne pour insérer un élément en série. Donc لازم نديروا une sous-station. Bien sûr. يعطيك الصحة. راح نحطها هكا. C'est pas facile. Donc, réellement, ce n'est pas votre sujet. Votre sujet, c'est la shunt, compensation shunt. Donc, dans votre thèse, vous avez cité plusieurs modes de compensation. Dans la thèse, vous avez cité plusieurs. Mais je me suis intéressé aux compensations shunt.
l'insertion d'un élément shunt dans une maison. Donc, j'ai pris un modèle général, là où l'ingénieur a connecté un système d'énergie électrique. L'élément shunt que je vais insérer, c'est au niveau de la ligne. Au début de la ligne ou à la fin de la ligne? Donc, les expressions. في النو نحطوا في النو تاعنا نحتاجو. في un nœud quelconque. يعطيك الصحة. Quelconque soit au milieu, soit au début, quelle que soit la position du point d'installation de ce. Non, c'est général, vous avez bien parlé que pour compenser l'énergie, etc., on a besoin soit de la compensation par gradin, c'est les plusieurs condensateurs en parallèle, ou bien vous avez parlé aussi du compensateur statique, vous avez aussi parlé du compensateur synchrone, rotatif, à titre de... Les différents types de compensateurs. Le problème de votre thèse réellement, c'est le diapo 33. Régime transitoire dans les batteries. لا هذيك اللي قدام هذيك سي Voilà, c'est la réponse provisoire de. يعطيك الصحة سي Au niveau du. مش مليح وين لي كروندور الكتريك هنا كاينه الاخرى الاولى التونسيون ولا زوج La tension, easier, la tension, la tension initiale de la capacité. ou le courant aussi درتيه ولا لا؟ Non, j'ai pas. هذاك حبيت نعرف انا. Lorsqu'on branche par précaution, lorsqu'on branche une batterie, est-ce qu'il y a des problèmes là? Si je branche directement une batterie dans le réseau, on a un moment contacteur, on branche, qu'est-ce qui se passe réellement? Voilà, ce que je viens de représenter. Donc, quand on branche. Non, j'ai attiré l'attention, mais c'est le courant. Est-ce que le courant. Qu'est-ce que les précautions à prendre? En général, on ne branche jamais une batterie directement au réseau. Impossible. Quand on branche, c'est un court-circuit franc. On met des résistances en série. Alors, pour limiter l'appel du courant, on va نحطوا les condensateurs et chanter les résistances pour éliminer les pertes. Parce qu'un condensateur non chargé, il se comporte comme un fil. Donc, c'est le claquage. C'est comme si on mettait la phase sur la terre, directement. Donc, qu'est-ce qu'il faut mettre par précaution? Des résistances. On va le courant décharger à ce moment-là. On chante les résistances. C'est pratiquement. On ne peut pas brancher un condensateur vide directement. Quand on parle de. Là, il y a quelques problèmes pratiques réellement. Voilà, c'est un problème pratique. La manière de. On peut les charger à l'aide d'un autotransformateur, réellement. Mais si on met directement, c'est claquage. Directement. C'est la méthode de branchement, la méthode pratique de branchement. La question aussi que je vous pose, comment définir ou bien calculer la valeur optimale de la batterie? Diapo 38 normalement. Voilà. Donc, كيف لقيتيها la valeur optimale? En fonction de quoi? Parce que en fonction des résultats que nous avons obtenus donc, dans la première avec phase, elle c'est le. Conformément aux résultats obtenus et démontrés. Les résultats que nous avons démontrés, c'est que pour oméga 0 égale à 1. Donc pour oméga 0 égale à 1, la valeur optimale correspondante de la capacité, c'est donnée par l'incidence. Oméga 0 égale à 1. Oméga 0, voilà. Elle, c'est l'inductance de la ligne ou aussi l'inductance équivalente de la ligne, كاملة. Voilà, l'inductance équivalente. Ou le coefficient A. يعطيك الصحة racine de. هذاك واش حبيت نعرف racine de A. Le A c'est oméga au carré sur. Delta 0 au carré. Avec delta 0 au carré, L0 au carré sur 4 L0 au carré. L0 c'est donc
Les paramètres C'est des paramètres spécifiques de la ligne. Les paramètres initiaux de la ligne Initial. initiale. Là. Parce que c'est très important. Quand est-ce qu'on dit il y a une compensation optimale? Donc, soit on peut avoir une surcompensation, surtout si le défaut des batteries, on peut avoir une sous-compensation comme on peut avoir une surcompensation. Le SVC, par exemple, grâce à l'évolution de l'électronique de puissance, presque maintenant, on n'utilise plus les batteries de condensateur. On utilise une seule batterie, mais commandée par quoi? Par un gradateur. Donc, en agissant sur le alpha, je change. Donc, l'électronique de puissance, maintenant, elle est très, très utilisée pour la compensation. Ici, nous avons déterminé analytiquement la valeur de la capacité qu'on va commuter pour éviter... Non, déterminer la valeur de la capacité, la capacité du condensateur, pour connaître la puissance réactive à injecter. Bien sûr, sur la quantité de la puissance réactive à injecter, et pour éviter ce que je viens de parler tout à l'heure, les surintensités et surtension. On évite les deux. Mais par exemple, vous calculez la batterie, vous trouvez, comment dirais-je, 1800 microfarads, disons. Est-ce que sur le marché, la batterie elle existe? Non, elle n'existe pas. Peut-être 2000, 1500. Donc, bien sûr, une surcompensation ou une sous-compensation. Normalisation, parce que les batteries sont normalisées. C'est un sujet très très intéressant. Je répète que le problème du réactif en réseau, c'est un problème complexe. Maintenant, si on utilise les STATCOM, c'est le SVC. Le SVC, c'est un gradateur qui alimente une inductance. Là, il a un défaut. Pourquoi? Le gradateur, l'inconvénient majeur, c'est quoi? C'est les harmoniques. La forme de la tension sera plus inévitable. Donc, améliorer un indice et on détruit un autre indice. Par contre, le STATCOM, l'onduleur de tension qui alimente une seule batterie. Et je peux régler la quantité de la puissance. En conclusion, je ne sais pas pourquoi في الثيس نتاعك وهضرتي عليها على الاخر مليح. برسبكتيف ترافاي فيتور ما درتيهش هنا كاين في الميموار في لا تيز هنا في المانسكري. Vous n'avez pas mentionné de perspective, travail futur. هنا vous l'avez cité et c'est bien cité, mais ركزتي على je pense على السير. Parce que je travaille. Il faut ajouter ça sur la thèse. Parce que maintenant je travaille sur les perspectives. Non, c'est très intéressant. Merci, M. Boïdi. Merci, M. Merci bien. Pour les questions, bien sûr, c'est un débat où généralement on pose des questions. C'est pour comprendre et pour mettre en valeur le travail d'ailleurs. Moi-même, avant de passer la parole à votre encadreur, j'ai des questions de beaucoup plus de curiosité. Parce que c'est un système dynamique. Là, pour moi, en tant qu'automaticien, c'est un système dynamique. Il a des paramètres, d'accord, qui évoluent dans le temps. Dans le cas qu'il y a une petite variation, on doit contrôler un paramètre. Dans notre cas ici, c'est le réactif. C'est quelque chose d'inévitable, surtout que vous avez des charges inductives et tout. On ne peut pas s'en passer. La première chose que vous avez faite dans votre travail, c'est une étude de sensibilité. Ça, c'est très important. Vous l'avez faite. Vous avez montré tout à l'heure une étude de sensibilité. Alors, l'étude de sensibilité, qu'est-ce qu'elle reflète? Qu'est-ce qu'elle vous donne comme information? Avant, parce que vous l'avez faite, vous l'avez étudiée. Qu'est-ce qu'elle apporte comme information pour pouvoir, bien sûr, contrôler pour voir l'influence de la variation soit de XT, soit de XG. Là, en général. Pour voir l'influence de la variation du parce que quand on dit contrôle dans la ligne de cette liaison, qu'est-ce que nous avons dit? On va dire, soit on change on fait varier l'impédance soit au bloc T, soit au bloc G. Donc au bloc T, soit au bloc G. Donc,
la sensibilité de la variation, donc soit on fait varier xt, donc on va toujours notre problème, c'est quoi? C'est le paramètre b qui détermine l'opinion de la liaison. La réalité, vous avez ce qu'on appelle à volonté. Vous avez fait à volonté une variation, que ce soit au in ou au out. D'accord? Mais dans la réalité, vous avez une variation qui se fait soit la production, soit la consommation, soit les deux. Soit les deux que je l'ai à la fin, je l'ai. Justement, c'est ce qu'on appelle la sensibilité globale. À chaque fois qu'on introduit un paramètre dans notre système et qu'on étudie sa sensibilité, on peut avoir ce qu'on appelle les limites. Les limites, comme les limites, je pense, pour faire un dimensionnement optimal du condensateur en termes de compensation. Voilà, bien sûr. On a la relation entre le type de sensibilité, bien sûr, pour le dimensionnement, parce que vous avez dit que ce dimensionnement-là est un dimensionnement optimal. Là, on fait 38. Parce que vous contrôlez à travers le dimensionnement d'une batterie de condensateurs. Donc, ici, puisque là où nous avons compensé, il y a plusieurs paramètres. Donc il y a des paramètres que je ne peux pas changer. Donc le paramètre par exemple de x de la ligne, le seul paramètre que je puisse varier, c'est le paramètre c. Là, ce que j'ai voulu dire, Anna, c'est vrai que vous n'avez pas accès aux paramètres. Voilà. Mais ils peuvent changer à volonté. C'est un système dynamique. Et vous avez parlé tout à l'heure de ce qu'on appelle le cas anormal. Le cas anormal, c'est vrai que même dans le cas normal, il y a ce qu'on appelle un comportement qui est dû à la température, qui est dû à la surconsommation. Comme c'est dynamique, il y a c'est pas vraiment constant. D'accord? Mais ce qu'on appelle les critères de sensibilité, elle vous donne comme information la marge. La marge, c'est-à-dire dans laquelle vous pouvez jouer. Par exemple, je joue, par exemple, ou qu'il faut dans la qualité, parce que tout à l'heure, dans le contrat, il vous a parlé de contrat, parce que c'est un business, il vous a parlé de contrat. Dans le contrat, on dit, je vous garantis, par exemple, une bonne qualité, à condition de ne pas dépasser, par exemple, un seuil de 10%. D'accord? Par exemple, dynamique, ça veut dire dynamique. Vous avez compris ou non? La question c'est pas vrai. Bien sûr, le dimensionnement, c'est en se basant sur les résultats que nous avons obtenus. Donc, d'après notre analyse, qu'est-ce que nous avons déterminé? Nous avons déterminé que pour éviter les surtensions et surintensité, il faut que la puissance libre soit égale à 1. Pour que la puissance oméga 0 libre soit égale à 1, donc nous avons une relation interactive entre les paramètres. Donc il faut que la relation entre les paramètres nous donne oméga 0 égale à 1. Parmi ces paramètres-là, il y a des paramètres que je ne peux pas intervenir. Donc je ne peux pas changer la... وبس تعاوني فيها نقول بوراها الاخرى اللي فيها لاغورج وفيها سير انتونسيتي وسير تونسيون هذه ستين كورب انا كو جو فوا تري امبورطون تري امبورطون. Cette courbe est en 3D, mais je l'ai représentée en 2D. Elle est belle en 3D. En 3D parce que dans la thèse, j'ai représenté en 3D. Seulement, dans l'exposant, j'ai représenté seulement le 2D. Donc le 2D, la réponse transitoire. En valuant la variation de K, la première figure c'est la tension, la deuxième figure c'est le courant. Si je prends par exemple la tension, nous avons la variation de K et de T lorsque je fais changer le oméga 0. Et pour différentes... Et dans ce cas-là, dans l'expression, c'est-à-dire ces courbes sont tracées à partir de quoi? C'est à partir de l'expression de K et de T. L'expression instantanée, la réponse transitoire de la tension, foncée de temps. Et ici, le temps est, j'ai changé le temps. J'ai fait varier le temps. Donc T égale à 0 jusqu'à 0,2 secondes. معليش je passe la parole à M. Labarre.
clarifier votre schéma, c'est que moi j'aime bien toujours lier l'énergie au business, parce que c'est la réalité. Donc actuellement, il y a ce qu'on appelle le contrôle de bande, il y a la bande de morte. Pourquoi morte? C'est comme si le contrôle est mort, il ne réagit pas. Et la bande de ligne, et ça c'est la sensibilité et en place du système. Donc la bande morte, vous pourriez la définir ici. Donc à partir de là, je peux dire, voilà, de cette valeur jusqu'à cette valeur, les protections, le contrôle des morts ne réagit pas. Maintenant, actuellement, chaque pays a sa bande morte qui l'a définie, suivant ce qu'il veut, suivant le business qu'il veut faire. Parce que ça, c'est un autre sujet. Maintenant, actuellement, ils sont allés plus loin, vers le régional, par région. Et à la feuille de futur, avec le smart grid, elle a des lots, quand même. Le business, il gère comme il veut. Donc, la sensibilité sur laquelle il est là. C'est la chose essentielle, c'est là. Merci bien pour les clarifications. De toute façon, elle a beaucoup plus. C'est une question, c'est des questions gênées sur le temps. Parce qu'à Videuil, ou même en ce qui concerne les valeurs optimales, il y a tout un travail à faire, puisqu'elle est pour faire la dimension optimale. Vous nous avez présenté une méthode, mais il y a beaucoup de méthodes. À chaque fois que vous mettez des ingrédients en plus, parce que lorsqu'on optimise, c'est par rapport à un critère, à chaque fois que vous mettez des ingrédients en plus, vous récoltez des résultats, bien sûr, les objectifs internes. Les objectifs internes. C'est toujours optimal par rapport aux objectifs. احنا في الجزائر ما عندنا مشكل كما قال نتكلم heureusement merci bien M. Saïd je passe maintenant la parole à votre encadreur bien sûr pour des éloges Bismillahirrahmanirrahim. Je tiens à remercier les amis, à leur tête, professeur Labar et Omeiri, qui nous ont fait l'honneur de se déplacer. Toujours disponible et toujours aussi efficace. Je remercie aussi le président pour accepter la présidence de cette soutenance, professeur Moussaoui, et un grand merci au professeur Bouner, qui s'est déplacé hier de Bourgogne-Riche pour assister à la soutenance de son poulain. Donc, moi-même, j'ai pris le train en marche. Ma contribution est vraiment minime. Le travail effectué par Gouédia a été chapeauté par le professeur Bouner qui a tout fait, pratiquement tout fait, pour que ce travail aboutisse. Je le remercie encore. Monsieur Gouédia a fait des efforts énormes, malgré le retard un peu pour finaliser son travail, mais il a fait des efforts et je peux en témoigner des heures de travail et finalement le résultat est là. Il a fait un travail colossal sous la direction bien sûr du professeur Bounaya et avec un coup de pouce de notre part. Monsieur Gouédia a fait un travail, je pense, plus que fondamental que pratique. Hein. Il a essayé de trouver les paramètres optimaux pour les réseaux de transport de longue distance, comme il a dit le professeur Omeiri, parce que longueur, c'est longue distance.
il a pu déterminer les paramètres optimaux. Avec son travail, il a fait un travail d'équivalence de liaison électrique. Qu'est-ce qu'on entend par équivalence de liaison électrique? C'est par exemple donner une équivalence à une liaison réelle par une liaison simple qui peut être même utilisée au niveau des laboratoires pour l'étude des réseaux électriques. Cette équivalence, pour moi, elle est très, très importante. Le deuxième point, c'est aussi la commutation des batteries de condensateur. C'est un travail aussi important. Et je rejoins le professeur Labarre lorsqu'il parle de temps de commutation qui est un paramètre très, très important. Très important. Qu'on doit aussi intégrer dans les prochains travaux, Inch'Allah. Les commentaires de professeur Omeiri sont des commentaires pratiques. Il parle de la pratique. Il a donné des conseils, comme d'ailleurs le professeur là-bas. Ils ont des cas pratiques. Sonner de gaz, pour Omeiri, c'est l'utilisation des condensateurs. Ça, c'est des problèmes pratiques. Ça démontre de l'expérience de nos professeurs. Je ne vais pas m'étaler encore plus loin. Je passe directement la parole à celui qui mérite de l'avoir, à savoir le professeur Bounaya Kamal. Je passe la parole à notre invité, bien sûr. Mais c'est notre invité. L'un des piliers de l'université de Guelma. Bien, pour commencer, je voudrais d'abord remercier le candidat pour son exposé. C'est clair, suffisamment clair pour faire comprendre l'essentiel du thème. Ensuite, je voudrais commencer par là où ça n'est pas la logique de ce qu'a dit M. le professeur Nzali à propos du retard. Je voudrais expliquer, justifier le retard de travail, enfin, façon de voir les retards. Où est le travail à la ce travail, c'est un travail qui a été fait pratiquement 6 ans et 8 ans, 6 ans, 8 ans. Ça veut dire qu'il n'est pas en retard. Le travail a été fait, ça fait longtemps déjà, etc. Le problème qu'il a fait, c'est le problème de publication. Que j'ai tout le temps considéré que c'est un formalisme. Elle a un formalisme. Une preuve à l'appui dans ce travail lui-même. Le travail, la dernière partie de la commutation des batteries, c'est un travail dont l'essentiel a été fait, pour la base fondamentale a été faite bien avant, je ne sais pas, il y a combien d'années, dans le groupe M. Labarre, M. Bouna et M. Tasbah. Les réponses transitoires des commutations des batteries. Ça a été fait déjà fondamentalement. De la des exposés en 1998 في الريوار. Les courbes, les dernières courbes qu'il a montrées là, tellement c'est les dernières courbes les régimes transitoires. الآخرين. نعترف مثلا هذيك على سبيل المثال. هذه تروح البروسيدي أكثر من 18 تلقاها. C'est un résultat déjà qui a été consommé, c'est très important, c'est très difficile de déterminer. Les courbes transitoires, les courbes en fonction du temps, les courbes instantanées. واحدة منهم quelque part. كيف c'est les réponses transitoires qui ont été faites, etc., dans tous les détails. Maintenant, l'IDAFA, parce que le candidat n'a pas salarié la commutation des métaux, ce n'est pas intéressé au fond. Il a fait les courbes, l'engorgement, qu'est-ce qu'il a fait? C'est des courbes transitoires, instantanées. On a renversé un petit peu la situation, on a le paramètre transitoire, variable, instantané, oméga 0, une pulsation transitoire. On a le temps en tant que paramètre. On varie le temps par les disques, par pas. On fait le régime de la transition en fonction de l'oméga. On a toujours l'engorgement. C'est une démonstration, très belle démonstration
De quel fait que, pour résumer un petit peu, c'est des remarques à propos des réponses transitoires. Si on arrive, dans le sens théorique du terme, à réaliser par un ensemble de paramètres, de relations paramétriques, et de relations dont je dois disposer VNE, pour régler, pour contrôler le oméga 0, je n'ai plus besoin de rien du tout. J'aurai, dans le sens idéal du terme, KU et KI est égal à 1. Aucune surtension. Donc, je mets la chose. Si j'arrive, je répète, et pour aller situer la chose, parce que dans un nœud quelconque du réseau, ça n'a pas étudié un nœud, comme dans la hiérarchie d'un réseau électrique de distribution, enfin, façon de parler, nous allons dire deux mots. Théoriquement, dans la distribution est à la haute tension. On passe d'un nœud à un autre, il y a un compensateur, parce que le compensateur, il peut être à n'importe quel niveau. Moyenne, basse, moyenne et haute tension. Maintenant, dans chaque nœud, si j'arrive à disposer ou à installer une relation paramétrique de paramètres que j'installe comme un filtre, comme des compensateurs, etc., l'installer où j'arrive à les contrôler de manière que oméga 0, la pulsation libre, soit égale à 1, je n'aurai aucune surtension ni surintensité. C'est le cas théorique, en fonction de la hiérarchie du réseau électrique. Maintenant, les paramètres auxquels nous étions confrontés, ou le paramètre fondamental, c'est les amortissements. Les amortissements du régime transitoire sont en fonction de la position du nœud. Distribution, alimentation, transport et tension, etc. Donc en passant d'un à un autre, les paramètres changent l'amortissement. Donc le premier travail fait ajouté par le Gouidi et Saïd, ou le deuxième, justement, les amortissements. Les amortissements, c'est un travail qui est très délicat. Au Manèche, il n'a pas donné beaucoup d'informations sur le travail. Parce qu'il doit montrer le tableau. Les valeurs objectives, les deltas, parce que vous avez quelques courbes. C'est un peu très délicat pour déterminer. Comme vous le voyez, ce n'est pas des courbes, une seule courbe. L'amortissement, il ne varie pas de manière linéaire, de manière continue, je veux dire. Continue, mais une distribution, il varie par une passant d'une phase à une autre, il passe, il change de courbe. Donc maintenant, on a ajouté le travail. Donc le travail, c'est une commutation. Donc on a déterminé le caractère de variation de manière très basse, si on peut dire, de la distribution vers le transport. Ensuite, il a fait l'engagement. Donc maintenant, finalement, quelle est notre courbe intéressante là? On a clarifié les choses. C'est la courbe où on fait la résonance, la capacité optimale d'être, la capacité optimale. Voilà, la courbe اللي فيها البيولوجي هذيك هذيك معليش هذيك. Alors la courbe avec la capacité optimale, هذيك on fait le maximum notable. Elle est une courbe très intéressante, très intéressante. هذيك la courbe nous donne toutes les valeurs de la capacité qui permettent, dans le sens théorique du terme, d'avoir nulle subtension, nulle surintensité. Dans le sens théorique du terme, parce que finalement, pour disposer d'un grand nombre de... Pour avoir cette courbe, il faut avoir un grand nombre de paramètres avec une précision de réglage, qui est impossible. Donc on doit se contenter de voisinage. Un certain nombre de paramètres, mais ça n'a pas la valeur optimale. On peut admettre une subtension de 1,2, me semble. 1,2. Bien. Maintenant, regardez un petit peu. Vous voyez qu'elle est éloignée, ça elle ne fait pas d'intersection avec la capacité de résonance. Elle s'approche uniquement en allant vers le contrainte augmentée. Maintenant, ce qui est intéressant dans cette courbe-là, qui n'a pas été dit, si on trace le maximum, 1 sur la 5 carré de 2A, on a peut-être le maximum. On trace l'horizontale, il y a 2 points. 2 points, il y a 2 capacités. Plutôt une capacité pour 2 inductances. Quelle est la lecture là? Une capacité pour 2 inductances. Nous avons une zone, la zone de 1 vers le maximum, vers la droite, sur l'axe des inductances. On met 1 vers 0, la zone avec. Donc nous avons 2 zones, donc 2 inductances, nous disposons de 2 inductances et d'une seule capacité. Maintenant, si on va vers l'inductance supérieure à 1, nous sommes en train de contrôler les surintensités, là, parce que l'inductance va augmenter pour la même capacité. Très bien. Nous contrôlons les surintensités. Maintenant, si nous allons vers 1, nous contrôlons les surintensité, les surtensions. C'est une courbe qui est assez intéressante. On décline déjà
les valeurs des inductances dont il faut disposer pour traiter un problème de surtension ou surintensité. Très bien. Bien. Bon, ça a été également fait, là on n'insiste pas sur ça, parce que ça a été fait déjà. Ce qui est la dernière partie du travail, c'est l'engagement et les amortissements, donc le mérite. Le reste, c'est un truc que nous avons pris de etc. Maintenant, l'essentiel du travail, c'est un travail de. On a ajouté parce qu'à sur ce travail, on a fait la publication. Là, je regardez un petit peu, c'est un travail qui est très ancien. Et quand même, je ne sais pas combien d'années après, on arrive à faire une publication avec. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les publications, c'est du formalisme. Au moins, l'essentiel, le fond du travail. Le fond du travail, c'est tout ce que le candidat a fait dans la thèse. C'est pour le travail. Ensuite, la publication, c'est un plus, bien sûr. On ne refuse pas l'importance de la publication, mais ce n'est pas le tout. Moi, par exemple, une publication pour détruire un travail. La preuve, il a soutenu le travail avec la publication qui a été faite, dont le travail était à 10 années. Bien. Il y a des gens qui, par exemple, qui créent par exemple, des approches, mais qui restent pratiquement confinés, non publiés. Ça ne veut pas dire que les gens ailleurs l'ont fait. C'est-à-dire, même si elles restent confinées, elles sont toujours originales, elles sont d'actualité. وجا الوقت وتخرجوا. لا هيرارشي l'évaluation des travaux. واش عندنا يعني dénigrement des travaux. La hiérarchie, l'importance. Qu'est-ce qui est important? Ce que le candidat a fait dans toute la thèse, والله يخرج واحد ponctuellement. Qu'est-ce qui est tributaire d'un de l'autre? C'est la publication est tributaire du travail. Donc quand tu fais un travail, ما تخرج. موش يعني نقول على تمشي على باز. هذه bon هذه كل ما يهمش هضرنا هضرنا pour justifier le retard. Qui à mon sens il n'est pas c'est pas un retard, c'est un vice de forme. L'essentiel du travail, le travail, c'est un travail sur les lignes. Attention. Un domaine qui est un peu délicat, parce qu'on le situe dans un enjeu. C'est un enjeu énergétique. Si tu travailles dans un enjeu énergétique qui ne finit pas, un enjeu énergétique qui ne finit jamais. Il s'insère dans les très hautes tensions. Les très hautes tensions sont caractérisées par les systèmes, les flux d'énergie, les processus énergétiques sont caractérisés par des impacts très importants. Très très important, une très grande sensibilité. Elle fait des tas de choses, le dimensionnement, la mécanique, des lignes, elle intervient dans l'optimisation du régime. Maintenant, plus que ça, on traite de la puissance réactive. Maintenant, il reste bouche un flou, c'est pas un flou, mais il suffit de comprendre, d'avoir des définitions plus ou moins objectives de la chose. Maintenant, pour situer où je mets la puissance réactive, si vous voulez, je mets là. L'importance de l'impact est l'impact. La puissance utile, la puissance active, utile, la puissance utile. C'est une puissance hors du réseau électrique. Le réseau est transporteur, c'est un support physique. Là, la puissance active, c'est la chute de l'eau, c'est l'énergie potentielle. Le couple mécanique, c'est l'énergie qui va la science est arrivée à créer ce qu'on appelle l'électricité pour faire passer les champs électromagnétiques, pour faire passer l'énergie utile qui est mécanique pour l'hydraulique au départ. La thermique. Pour cela, ce que nous sommes en train de consommer, c'est le couple. C'est l'énergie potentielle. Maintenant, le corps a des réseaux électriques. Et au même c'est les cas là-bas, les champs électriques. C'est là où se situe la puissance électrique. La puissance électrique, قبل ما كانش وبعد ما كانش. Elle est dans le système. Je dirais c'est l'âme du système, c'est la vie du système. مثلا الموديل تاعها نحكوا مثلا un pont عندنا 10 sacs de ciment je préfère plutôt du blé ولا 10 sacs de ce côté je vais les transporter sur l'autre rive. كاين deux manières le contenu نجيب 10 عباد يعقبوا كل واحد يعقب الساك تاعو يفوت يروح ولا ندير التيرناتيف نهز واحد برك ونخليه يروح حط الساك وعاد يرجع يروح Donc, alternative. Maintenant, la question qui se pose, où se trouve la puissance active, le paramètre qui décrit la puissance active, et où le paramètre qui décrit la puissance réactive. Le corps. Le sac, c'est la puissance active, c'est la puissance utile, c'est l'énergie que je vais transporter. Ça n'a rien à voir avec Maintenant, la puissance réactive, ouais. C'est le corps humain, peut-être.
c'est une vie, c'est lui qui fait le mouvement de transport. Il par analogie sur le réseau électrique. C'est un corps qui fait transporter par voie électrique, bien sûr, il transporte une énergie utile qui était hors du système, elle traverse le système et il sort du système. Aussi, dans tout ça, tu as une puissance, l'énergie réactive. Et il y a le discours à le transport. Maintenant, le transport, donc, maintenant, on revient. Il y a la complexité des réseaux électriques. Donc, la distribution très chaotique, je dirais peut-être bien chaotique, les centres de production et les centres de consommation, connectés à travers un réseau très complexe. Donc, avec des perturbations continues. Ou le premier perturbateur, c'est le consommateur. Ou le consommateur, il change, etc. Il consomme quand il veut, donc il est le premier perturbateur de base. Mais il y a une perturbation normale. Parce que le but de rechercher, la consommation. Maintenant, il y a d'autres perturbations, d'autres sources de perturbations fortes. Donc, les processus, il faudrait contrôler, maintenir le corps, celui qui transporte l'énergie, intact. Comme le transporteur, qui est un être humain, il faut que le moralité, etc. Je le transport, c'est le transport, le roi. Maintenant, pour le contrôle de réseau, pour maintenir le réseau de bon fonctionnement, ce qui répond aux conditions, aux critères, etc., on introduit un des paramètres, la puissance réactive. Comment contrôler les flux de puissance réactive pour assurer un transport adéquat. Un transport adéquat conformément à des critères. Parce qu'il est complexe, on ne peut pas atteindre dans le détail. Donc il y a ces critères globaux, donc la stabilité, la réserve, il faut virer une réserve, le plan de tension, et ainsi de suite. Les différentes optimisations, les pertes, etc., le rendement, etc. Donc, l'attention, l'attention, les qualités. الشبكة الكهربائية تاع الترونسبور دينيرجيتيك le paramètre attention il est fondamental. Maintenant, le paramètre attention fondamental, il joue les indices, par exemple, il joue les déviations, les écarts, la symétrie, les harmonies, etc. Ou fondamentalement, si on arrive, de manière générale, si on arrive à maintenir l'attention stable dans un réseau électrique, c'est un paramètre fondamental, c'est l'âme. L'attention, c'est l'âme du réseau électrique. Donc, stable parce que pour maintenir les tensions stables, il y a beaucoup de choses à faire. Moi, je suis uniquement à ponctuer. Là, il y a beaucoup de choses à faire. Parce que de la tension dépend la stabilité. C'était la formule que vous avez montrée tout à l'heure. I divisé par X multiplié par sinus delta. Les paramètres de la stabilité, les tensions 1, tension 2, la réactance et le delta. Delta, les fonctions de la consommation. Transfert d'énergie utile. UI, c'est les tensions de la ligne. Entrée et sortie. Le X, c'est la liaison entre les deux points, le centre de production et la consommation. Maintenant, la vision à dire, qu'est-ce qu'il a fait? Lui, on a créé un modèle type de liaison entre un centre de consommation et un centre de production. Il a un modèle type, c'est deux lignes parallèles, c'est un modèle type. Tous les réseaux électriques, un réseau électrique complexe. Je peux toujours le réduire à une simple, une source, un système équivalent, un consommateur équivalent et une ligne équivalente. Une ligne pour enrichir le travail et pour être un peu plus large. Il y a deux lignes parallèles, il y a un compensateur global, c'est un bloc global, qui est variable. Variable, c'est pour balayer pratiquement tous les cas. Il y a X, le paramètre du compensateur, qui varie dans le sens théorique de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. On module bien sûr de 0 jusqu'à l'infini. Pour balayer tous les cas, même les cours-circuits. On peut même étudier les cours-circuits à travers les modèles. Bien, en faisant bien sûr déplacer l'élément, on peut atteindre en fonction des régimes. Donc, on peut étudier différents types de régimes, etc., avec des impacts différents. Donc, on peut définir des paramètres correspondant à tel ou tel régime ou tel critère. C'est le thème global. Maintenant, la partie intéressante qu'il a faite, c'est la comparaison. Il a étudié, à travers le changement des paramètres, on s'est intéressé à la comparaison entre un système réel à paramètres répartis d'une interconnexion avec un système à paramètres concentrés que nous avons simplifié dans les réseaux de distribution. Donc on simplifie la répartition des paramètres et des paramètres concentrés. Là, déjà, on va étudier, on va déboucher sur le programme. Il y a des critères d'équivalence entre une liaison réelle à paramètres répartis avec une liaison très simple à paramètres concentrés. Où est-ce que nous avons comme bénéfice? Je me suis pour faire un modèle laboratoire.
Parce qu'un modèle de laboratoire, je ne vais pas assurer les paramètres répartis. C'est des paramètres qui m'agalent monsieur l'Abar, c'est l'ensemble des capacités. Si j'arrive à saisir ou à utiliser le résultat, je peux faire un modèle, un micro-modèle au niveau de laboratoire. D'accord. Bien sûr, c'est un peu délicat parce qu'il faudrait que je me situe sur les points d'intersection de l'ordre. Toujours, il y a une fiabilité en fonction de l'exactitude, plus ou moins fiable. Je peux reproduire un système au niveau du laboratoire, un modèle, micro-modèle d'une ligne de grande distance, dans l'intensité de 600 jusqu'à 1000 km, jusqu'à 800 km. Apparemment, en gros, c'est tout ça. Maintenant qu'il y a une autre remarque, il n'a pas donné, l'INSEE n'a pas donné beaucoup d'informations, ça, les informations essentielles. Et là, je ne sais pas qui va, mais tu as raté beaucoup d'informations qui sont très intéressantes. Sous-dimension. Oui, monsieur, c'est un cours que vous nous avez donné. Là, pour expliquer un petit peu le travail, le fond, parce qu'il est intéressant. Le volet, le contrôle par capacité série, c'est un travail très délicat, très important. On a les fax. Les fax, on a fait ça, on a fait en profondeur. Puis il sera pour quelqu'un d'autre, par exemple. Si je termine, je vous remercie. بارك الله فيك بروفيسور بولايا. انا قلت لك سي ان كور que vous nous avez donné. الحق انا ما نقولش ديجا بروفيسور بولايا خرج من الجامعه avec des contributions للطلبه، خلى كتب، خلى كذا منا، ولي toujours avec nous parce qu'un professeur ne se retire jamais parce qu'il a toujours l'esprit éveillé. وحنا ماذا بينا يبقى توجور معنا وين نروح الناس que pour s'échanger les idées وكذا منا، ونمدوا جرعه نتاع quelque sorte للطلبه وللاساتذه معنا. Sur ce, se termine la deuxième phase de l'astonnance. On passe maintenant à la troisième phase, en l'occurrence, on va faire les délibérations, Inch'Allah. On va se retirer, Inch'Allah, la salle. Vous reposez. Là, ça a été pour le champ.